Bien, bonjour à ceux que je n'ai pas salués déjà. Que le Seigneur vous bénisse. Et on va s'incliner dans la prière. Merci Seigneur pour nous avoir réunis encore ce matin autour de ta parole, autour de ta personne. C'est vrai Seigneur, si nous sommes là, c'est parce que tu es le rocher des siècles, parce que tu es celui sur lequel on peut compter, parce que tu es celui qui a donné sa vie pour nous sauver et pour nous racheter. Et nous te louons encore ce matin de la grâce que nous avons de connaître Jésus-Christ, Père, de lui appartenir, qu'il soit notre Sauveur. Seigneur, ça n'a pas de prix. Veuille encore bénir ta parole, parce qu'elle est précieuse à nos âmes, précieuse à nos cœurs. Bénis les enfants, Seigneur, aussi, qu'ils puissent recevoir de toi, Seigneur, dès leur plus jeune âge, s'attacher à toi, Seigneur, et être gardés. Te les confions, Seigneur, et nous savons que tu es fidèle pour accomplir les promesses que tu nous as faites. Alors sois encore béni, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Épître aux Galates. Donc on va poursuivre le dimanche matin dans Galates. Donc nous sommes toujours au premier chapitre. Et on va reprendre aujourd'hui à partir du verset 10. Et je vous rappelle donc que c'est l'apôtre Paul qui écrit cette épître aux Galates. Et comme on l'a vu, il n'écrit pas cette épître à une personne ou à une église, mais carrément à toute une région, la Galatie, à tous les frères et sœurs, toutes les églises qui sont dans la région de la Galatie. C'était une grande région, c'était vraiment une grande région. Et c'est pour tous ceux qui sont là, bon, pour nous aussi, jusqu'à aujourd'hui, n'est-ce pas, puisque le Seigneur a voulu préserver cette lettre dans la parole, pour qu'on puisse nous encore aujourd'hui recevoir enseignement. Mais voilà, c'était pour ce peuple, si on peut les appeler ainsi, pour ce peuple. Je rappelle qu'on avait vu que voilà, c'était un peuple qui avait une histoire un petit peu particulière, puisque ce sont des Celtes qui avaient migré et qui avaient pris possession de cette partie de cette région-là. Donc toute la Galatie, c'est pour ça qu'ils étaient appelés les Galates, ça veut dire ceux qui ont la peau laiteuse, la peau blanche en fait, la peau de lait. Et en fait, ce sont des Celtes, donc la même origine que ceux qui ont envahi la Gaule, la France à l'époque, etc. Ce sont le même peuple. Et c'est un peuple qui était réputé, même dans l'Empire romain, pour avoir un certain caractère. C'était un peuple qui était, comme on l'a dit, impétueux, fougueux, impulsif, avec un caractère assez fort. Et en même temps, ils étaient réputés aussi pour être des gens qui étaient changeants aussi. Ils changeaient facilement d'idées, ils changeaient facilement d'opinion, ils suivaient facilement le courant à droite ou à gauche. C'était comme ça. Et c'est ce que Paul va leur reprocher par rapport à l'évangile. Et c'est ce qu'on avait vu aussi la dernière fois, et c'est important. C'est que il y a des choses peut-être qu'on hérite culturellement, ou traditionnellement, ou par éducation, ou etc. Qu'on éduque, des caractères, des choses qui nous sont transmises. Et il faut faire attention, parce que il y a des... Peut-être dans nos vies, du coup on est dirigé à droite ou à gauche, ou d'une certaine manière, ou on réagit d'une manière ou d'une autre, mais en ce qui concerne l'évangile, on n'a pas le droit d'y toucher. Lui, il ne bouge pas. C'est ce que Paul dit ici. S'il y a quelqu'un qui modifie l'évangile, quelqu'un qui prêche un autre évangile, qui soit anathème, on a vu, maudit. C'est fort comme terme, c'est très très fort. Parce que l'évangile, on l'a vu, c'est ce qu'il y a de plus précieux. C'est notre pépite, c'est notre trésor, c'est notre diamant là, et on n'y touche pas. On n'y touche jamais. Et nos préjugés, notre éducation, notre culture ne doit pas altérer, ne doit pas modifier l'évangile, ne doit pas nous faire marcher différemment de l'évangile. Et c'est ce qu'il reproche aux Galates. Il leur dit, on l'a vu, et je le répète au verset 6, « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » Voilà, c'était leur tendance naturelle par ce peuple. Ils avaient été celtes, ils avaient adoré leur dieu celte, et puis après ils avaient envahi la Galatie, ils avaient adopté les dieux de la Galatie. Et puis après il y a l'Empire romain, ils avaient adopté aussi les dieux des Romains. Et puis Paul était arrivé, il s'était converti. Ils avaient vraiment accepté le Seigneur, attention, ils l'ont accepté. Et puis il y en a un autre qui est arrivé après, en son propre nom, n'est-ce pas, recommandé par des hommes judaïques dans ce contexte-là, et qui pouvait de nouveau les ravir à sa cause. Et Paul dit non, c'est pas possible. C'est pas possible. Peut-être avant, mais là maintenant, c'est pas possible. Vous avez donné votre cœur à Christ, c'est l'évangile. Maintenant, vous vous arrêtez sur l'évangile. On passe plus à autre chose, c'est terminé. On s'arrête sur l'évangile et on y reste. On y demeure. Et donc on va relire à partir du verset 10.
même si on avait vu le verset 10, 11, 12, plus ou moins, il me semble, la dernière fois. On va relire à partir du verset 10. Et Paul dit, et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais, lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens, aussitôt je ne consultai ni la chair ni le sang, je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie. Puis je revins encore à Damas. 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, et je demeurai 15 jours chez lui. Mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Dans ce que je vous écris, voici devant Dieu, je ne mens pas. J'allai ensuite dans les contrées de la Syrie, de la Sicilie. Or j'étais inconnu de visage aux églises de Judée qui sont en Christ. Elles avaient seulement entendu dire, celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi, qu'il s'efforçait alors de détruire. Et elles glorifiaient Dieu à mon sujet. Voilà, donc on a vu les versets 10, 11, 12 la dernière fois, mais voilà, c'est Paul s'adresse à ces Galates et il leur dit, mais quand je suis venu vous voir, parce que c'est ce qu'il veut dire derrière, quand je suis venu vous voir, est-ce que j'ai recherché ce qui vous plaît, à vous faire plaisir, Est-ce que je suis venu, on avait vu, vous caresser dans le sens du poil, comme on dit, est-ce que je suis venu vous dire ce que vous aviez envie d'entendre, des belles paroles qui sonnaient bien à vos oreilles et agréables? Il dit, est-ce que je cherche la faveur des hommes ou est-ce que je cherche la faveur de Dieu? Non, sous-entendu, par rapport à ceux qui étaient arrivés après dans ces églises, en fait, et qui prêchaient cet autre évangile, quoi qu'il n'y en ait pas d'autre, n'est-ce pas? Mais cette fausse doctrine après, en comparaison avec ces gens-là, il dit, mais ces gens-là, ils sont venus vous donner des choses qui satisfait votre chair, qui va satisfaire votre ego, votre volonté. Mais il dit, moi, quand je suis venu, non, moi je suis venu pour plaire à Dieu. Et c'est la parole de Dieu, c'est l'évangile de la vérité que je vous ai annoncé, et pas un autre évangile. Donc c'est pour ça qu'il leur dit ça. Et puis il leur dit, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Bon, bien évidemment, celui qui veut plaire aux hommes ne peut pas servir le Seigneur. C'est un faux ministère qu'il aura, mais pas un vrai ministère. Si on veut servir le Seigneur, si on veut vraiment servir Christ, alors on cherche à plaire non pas aux hommes, mais à Dieu. Et on reste exactement conforme à ce qui est écrit dans la parole. On n'en évite ni à droite, ni à gauche, même si ça ne plaît pas, même si ça ne fait pas plaisir, c'est pas grave, entre guillemets, c'est l'évangile. C'est la puissance de Dieu qui parle, et on reste dans ce que Dieu dit. C'est important. Et c'est pour ça que Paul leur dit, on l'a lu, voilà, je vous déclare que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Il le répète, il ne vient pas d'un homme. Parce que c'est judaïque, n'est-ce pas, qui se présentaient dans ces assemblées, ils avaient des références. Ils pouvaient sortir des lettres de référence. Mais nous, on a envoyé par le souverain sacrificateur un tel qui nous a donné des lettres, comme quoi nous sommes aptes à pouvoir passer pour répandre la Bible, la parole, etc., les doctrines de l'Ancien Testament, tout ça, etc. Ils avaient des recommandations. Même parfois, ils en faisaient des fausses, des recommandations. Et même, ils pouvaient se servir de noms de personnes qui existaient, s'il faut, et peut-être l'apôtre Pierre, peut-être d'autres, il n'y a pas de problème. Ils pouvaient mettre ça là, sans scrupule, pour venir dans les églises, enseigner des choses qui étaient fausses, et ravir ceux qui avaient été si bien amenés à Christ. Et c'est pour ça qu'il leur dit ici, voilà, moi, Paul dit, moi, ce que je vous ai annoncé, ça n'est pas d'un homme. Et après, il leur parle. Et il dit, voilà, moi, quand Dieu m'a appelé à faire quelque chose, je suis parti. Je n'ai pas consulté la chair, le sang, etc. Et pour Paul, c'est quelque chose de le dire, quand vous lisez dans les Actes ce qui s'est passé. Parce que quand il est parti à Damas, il avait quoi dans les mains? Il avait les lettres de recommandation des anciens, n'est-ce pas, du Sanhédrin, avec l'autorisation de persécuter. Il est d'abord allé auprès des anciens, du Sanhédrin, puis-je avoir des lettres, je voudrais aller avec zèle, zèle excessif pour la tradition de ses pères, comme il le dit,
je voudrais aller persécuter cette hérésie, hein, qui est ce Jésus-Christ de Nazareth et ses disciples. Est-ce que je peux avoir des lettres de recommandation? Quand il a fait cette démarche, il avait besoin de l'appui des hommes. N'est-ce pas? Mais il dit là, et c'est pour ça qu'il le rappelle ici, hein, c'est cette comparaison qu'il veut faire. Il dit par contre, quand Dieu lui-même, c'est pas un homme, c'est pas le Sanhédrin, c'est pas le souverain sacrificateur, même s'il avait été correct, ce souverain sacrificateur, c'est même pas lui en fait, c'est pas toutes ces traditions, c'est pas... Il dit non, c'est Jésus-Christ lui-même. Et il dit quand Dieu m'a parlé, quand Dieu m'a interpellé, quand il m'a réveillé, là, il m'a secoué, il dit à ce moment-là, j'ai consulté personne. J'avais plus besoin de consulter qui que ce soit. C'était l'appel qui venait directement de Dieu. Du coup, il dit, j'ai obéi. Hein, je ne consultais ni la chair et le sang, je ne montais pas à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie. Il a obéi direct au Seigneur. Hein. Et puis après, il dit, voilà, 3 ans après, il revint encore à Damas, et 3 ans après, seulement, il va aller à Jérusalem pour rencontrer les anciens. Et il dit encore là, même là, il dit, j'ai pas rencontré tous les apôtres, j'ai pas fait le tour de tous les apôtres pour avoir la bénédiction de chacun. Il dit non, j'ai rencontré Pierre, certes, hein, c'est face, et puis il a vu Jacques, il l'a vu, voilà, il a vu Jacques, hein, frère du Seigneur, qui s'est converti entre-temps. Mais il dit, voilà, après, le mandat qu'il a, sa vie, elle est conduite par Dieu. Elle n'est pas conduite par un homme. Et c'était important pour lui de le dire à ses Galates, pour les secouer, pour les faire réfléchir, pour leur faire réaliser. Mais vous vous êtes donné, là, à des hommes. C'est à des hommes que vous vous êtes donné après. Hein, c'est moi je suis venu, vous vous êtes donné à Christ, un homme est venu après, et vous n'êtes pas resté en Christ. Vous êtes parti dans des hommes, dans les traditions d'hommes, dans les choses humaines. Mais vous n'êtes pas resté attaché à la parole. À la parole. Et c'est important pour nous, voilà, c'est une mise en garde pour nous, hein, de faire attention. Il y a des hommes qui parlent bien, hein, on l'a déjà dit il y a quelques dimanches, mais voilà, c'est vrai. Il y a des hommes qui parlent bien, qui présentent bien, plus ou moins des fois, mais voilà, il y en a qui ont certains charismes aussi, hein, il y a quelque chose qui se dégage et on pourrait avoir tendance à être happé, hein, par ces hommes-là, et prenons garde. Ce qui compte, c'est pas ça. Ce qui compte, c'est Christ. Ce qui compte, c'est la parole de Dieu. Et c'est important. Et ces Galates, c'était peut-être là leur point faible. Peut-être qu'on en a d'autres nous, hein, mais c'était peut-être là leur point faible, qu'il suffisait que quelqu'un arrive, qui présente bien et qui parle bien, pour que de suite, wow, ils suivent. Vous savez, nous sommes comparés à un troupeau, et le Seigneur est comparé, hein, au bon berger, à notre berger. Et voilà, c'est la voix de ce berger-là, hein, du berger qu'est Jésus-Christ. C'est sa voix à lui que nous, en tant que brebis, on doit reconnaître, et le Seigneur le dit. Hein. Mes brebis connaissent ma voix, n'est-ce pas? Et elles me suivent. Alors soyons vigilants vraiment dans les enseignements qu'on reçoit, dans ce qu'on peut entendre. Et encore plus aujourd'hui, on a accès aux multimédia, à plein de choses, hein, même chrétiens. Soyons vigilants. Restons accrochés à la parole de Dieu. Entendons et cherchons à entendre, non pas ce qui nous satisfait nous, parce que si on veut trouver des gens qui vont nous dire exactement ce qu'on a envie d'entendre, on en a déjà parlé un dimanche aussi, mais à force de chercher, on va trouver quelqu'un qui va nous dire exactement ce qu'on a envie d'entendre. On va le trouver, il n'y a pas de problème. Hein. Mais on cherche à entendre la voix du Seigneur, c'est ça qui est important. Hein. On cherche à entendre la voix de Jésus-Christ, la voix du bon berger. C'est lui qui est devant, c'est lui qui nous guide. Hein. C'est lui qu'on doit écouter. C'est important. Et Paul ici, voilà, il leur dit, hein, non seulement il est venu, lui, de la part de Dieu, pas de la part d'un homme, pas recommandé par un homme, mais uniquement vraiment de Dieu. La révélation qu'il a apportée, il dit, moi je ne l'ai même pas entendue par ricochet de on m'a dit, même pas. Il pouvait dire, lui, directement, c'est Dieu qui me l'a donné, c'est lui qui me l'a dit. Comme on l'a vu aussi, hein, il me semble que dans le cas de Paul, c'était vraiment indispensable pour qu'il puisse justement tenir ce discours derrière et pouvoir dire, moi je l'ai reçu directement de Jésus-Christ. Hein. Et puis surtout, ils n'avaient pas la parole comme nous l'a aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut dire aussi, je l'ai reçu de Jésus-Christ, c'est dans la Bible. Hein. C'était dans la Bible. Mais voilà, il pouvait dire ça, non seulement, mais en plus, on voit que Paul, en plus de ça, on voit une transparence chez Paul. Et on la retrouve dans toutes ses épîtres, hein, de toute manière. Il est transparent, il est honnête, il est sincère, il ne cache pas des choses. Et je veux dire que ça a dû être dur pour lui d'écrire ce verset 13, 14, hein, où il dit,
Vous avez su, en effet, hein, c'était pas caché. C'était pas caché, c'était dans la lumière. Il y a pas de... C'est pas un homme mystérieux, Paul. Hein. C'est quelqu'un qui est droit, qui est vérité et transparence. Il dit, vous l'avez su. Et j'imagine qu'il a dû avoir de la douleur même à écrire ces quelques lignes-là, parce que voilà, c'est son péché, il le sait. Mais en même temps, c'est lui, il le dit. Il dit, bah là, vous avez su ce que je faisais. Vous avez su ce que j'étais avant. Et c'est pas pour se glorifier, loin de là, qu'il le dit. Hein. On le voit largement dans le ton des épîtres et dans la manière dont il le dit, Paul, à chaque fois. Hein. C'est loin de là, c'est une honte même pour lui. Mais c'est la vérité. Et il dit, voilà, moi, ce que je suis, je ne l'ai pas caché. Je ne l'ai jamais caché non plus. Hein. Voilà, c'est ce que j'étais autrefois. Alors, bien sûr, il y a ce mais au verset 15 qui change tout, hein, n'est-ce pas? C'est le mais qui change tout. Mais Dieu, hein, c'est le mais qui change une vie entière. Hein. Il est transformé, il n'est plus ce qu'il était. Mais il l'a été. Il le sait, il en est conscient. Et s'il faut le partager pour que les gens justement glorifient Dieu avec ce qu'il a fait avec lui, il le fera. Même si sans doute ça lui coûte un petit peu de le faire. Mais il est prêt à le faire quand même. C'est, vous avez su ce que j'étais. Et notamment, bon, dans ce contexte-là, hein, à quel point j'étais attaché aux traditions humaines. Hein, non seulement c'était mon péché, je persécutais à outrance, il dit, hein, je ravageais l'Église de Dieu. Les termes sont forts. Hein, ce sont des termes. Ravager, c'est pas genre, oh, j'ai trouvé un chrétien et puis je l'ai embêté pendant un quart d'heure parce qu'il était chrétien et puis je suis parti, quoi. C'est ravager. Ravager. Hein, c'est un mot qui est terrible et qui est fort. Mais c'est la vérité. Il ne va pas changer la vérité. C'est ce que je faisais. Il dit, mais tout ça, c'est parce que j'étais dans des traditions d'hommes. Je suivais des hommes. Mais le jour où Christ s'est révélé, il dit, là, ça a tout changé. Il dit, maintenant, je suis uniquement Jésus-Christ. Et il le dit, verset 20, voilà. Dans ce que je vous écris, voici devant Dieu, je ne mens pas. Je ne mens pas. Hein, c'est la transparence que Paul avait. Et qu'on puisse avoir, nous aussi, hein, cette transparence dans ce que nous sommes, dans nos rapports les uns avec les autres. Là, il parle à des frères et des sœurs en Christ, hein, même s'ils se sont laissés séduire par quelque chose, mais ce sont des frères et des sœurs en Christ, ben, il est transparent. Il peut dire les choses. Il ne va pas cacher des choses. Hein. Et c'est important aussi que dans nos rapports les uns avec les autres, on puisse se parler en vérité. Bon, c'est pas le seul passage de la Bible qui en parle, hein, il y en a d'autres. Mais là, vraiment, voilà, c'est ce que Paul fait quand il écrit cette épître. C'est ce qu'il fait. Il écrit avec vérité, il écrit avec cœur, il ouvre son cœur. Il dit à ses Galates, voilà, ce qu'il a à dire, quoi. Hein. Et quand il écrit à Corinthe, ben, il écrit ce qu'il a à dire aussi, mais c'est aussi dans la vérité. Voilà. Et dans nos échanges à nous, voilà, qu'on puisse garder ça, hein, c'est important. C'est dans notre relation, cette vérité, cette transparence. Je ne mens pas. Je ne mens pas. Le mensonge, c'est quelque chose. Hein. La Bible dit que voilà, c'est Satan qui est le père du mensonge. C'est pas rien. Hein. La Bible dit que tous les menteurs, leur part est dans les temps de feu. Hein, je ne sais pas si nous, si on avait choisi, on aurait mis plein d'autres mots que menteur. Hein, on aurait trouvé plein d'autres péchés, et vraiment, quand même, il y a des péchés comme... hein, on aurait mis ça dans le texte. Hein. Le Seigneur a dit tous les menteurs. Ce qui peut dire qu'il n'a pas menti une seule fois dans sa vie. C'est tous les menteurs. Hein, tous les menteurs. Le mensonge, c'est grave. Et Paul dit, voilà, non, moi je ne vous mens pas. Hein, c'est en vérité que je parle. Et il dit, voilà, bon, après il explique son parcours. Hein, j'allais ensuite dans les contrées de la Syrie, de la Sicile. Il dit, voilà, je suis allé dans des contrées, ça c'est intéressant, il est allé dans des contrées où il était inconnu de visage. N'est-ce pas? Il n'est pas allé chercher la popularité. Hein. Il n'est pas allé chercher la gloire. N'est-ce pas? Il est allé dans des contrées où il dit, j'étais inconnu de visage. La seule chose qu'il savait, mais ça c'est le témoignage qui est juste à la gloire de Dieu, c'est tout. La seule chose qu'il savait, c'est que celui qui, autrefois persécutait et ravageait les églises, s'est converti et qu'il annonce maintenant l'évangile. D'accord? C'est tout ce qu'il savait. Il ne savait même pas quel visage. Bon, c'est sûr qu'à l'époque, il n'y avait pas les photos, c'était un petit peu plus compliqué sans doute. Bon, on pouvait se faire des portraits ou faire des sculptures, mais bon, quand même, je ne pense pas que c'était genre le style de Paul non plus. Mais voilà, c'est sûr que c'était pas. On ne pouvait pas envoyer une photo. Regarde, ce matin, on avait ce prédicateur. Oh, ça marche pas. Hein. À l'époque, c'était pas comme ça. Mais il dit, voilà, donc dans ces contrées-là, il dit, j'étais inconnu de visage. Et c'est pour preuve, Paul donne ça pour preuve, je ne suis pas allé chercher la gloire des hommes, hein, la popularité. Moi je suis venu pour une seule chose, Christ. Et c'est tout. Hein, et il le dit, je n'ai pas cherché à savoir autre chose parmi vous. Ailleurs il le dit, que Christ est Christ crucifié. C'est tout ce qui importait pour lui. Hein.
Et c'est tout ce qui doit importer pour nous aussi. Dans nos relations les uns avec les autres, dans notre relation avec ce monde qui périt, hein, dans nos assemblées, pour ceux qui ont la responsabilité d'enseigner aussi, hein, que ce soit pour les enfants, que ce soit pour les adultes, peu importe les âges, hein, c'est que ce soit la seule chose qui importe en fait. C'est Christ et Christ crucifié. Et c'est un devoir que nous avons aussi de prier les uns pour les autres dans ce sens. Hein. Et quand il y a des prédicateurs, hein, quand il y a des enseignants, c'est un devoir que nous avons de prier pour eux aussi. Dans ce sens-là. De prier pour qu'ils soient uniquement dans Christ et Christ crucifié. Que ce soit le seul message véhiculé. Que ce soit la vérité qui soit préservée. Hein. C'est important ça. Et nous, enseignants, je me mets dans le tas, mais quand il y en a d'autres, je prie pour eux aussi. Mais voilà, on a besoin aussi de prière dans ce sens-là. Que les assemblées prient aussi pour ceux qui enseignent. C'est important. C'est important dans la parole aussi. Hein. C'est important. Il dit, voilà, moi j'étais inconnu de visage. C'est quelque chose. Hein. C'est vrai qu'il aurait pu choisir, je ne sais pas ce qu'humainement on aurait envie de choisir, mais il aurait pu choisir des endroits où... Waouh, c'est Paul, regarde, c'est celui qui persécutait, et maintenant il est converti, allez viens, on veut t'entendre absolument, etc. Non. Là où il était inconnu, il est allé. Là où il pouvait exercer en humilité, hein, sans tomber dans le piège du diable, de l'orgueil, etc. Il est allé là où il pouvait exercer dans l'humilité, c'est là qu'il est allé. Là, il pouvait exercer un ministère vraiment où le Seigneur avait toute la part, toute la place, hein, et qui était béni. Et c'est ce qu'il veut expliquer à ces Galates, en leur disant, mais... Et puis, bon, on le verra plus tard, mais il dira hein, au chapitre 3, verset 1, « Ô Galates dépourvus de science, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Hein » C'est ce terme « fasciné », vous savez ? Qui vous a fasciné ? Et c'est vraiment, là on est dans l'apparence, hein, dans la beauté, on est fasciné par des choses qui frappent les yeux, vous aux yeux, hein, il est dit, hein, vous aux yeux, c'est le parallèle derrière, hein, c'est dans les yeux que ça s'est passé. Hein, ils ont été fascinés dans le regard, et peut-être dans les paroles agréables aussi, hein, mais c'est ce qu'il veut dire à ces Galates, c'est soyez prudents, ne vous laissez pas fasciner, hein, ne vous laissez pas séduire par autre chose que par l'évangile. Par autre chose que par Jésus-Christ. Et celui qui se recommande lui-même, ou qui est recommandé par les hommes, soyez prudents. Soyez prudents. C'est celui qui est recommandé de Dieu. On le voit. Hein, on le voit dans sa manière de vivre, dans sa manière de prêcher, dans sa manière d'agir, hein, d'intervenir. On le voit en fait. On l'entend, on le voit. Il dit, faites attention à ce qui fascine vos yeux. N'allez pas chercher, bon, vous connaissez ce verset, hein, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, n'est-ce pas ? Et l'Éternel regarde au cœur. S'il avait fallu choisir un roi en Israël, ils auraient sans aucun doute choisi le fils aîné hein, de la famille d'Isaïe. Ils n'auraient pas choisi David. Hein. C'est une certitude. Ce qui frappe les yeux. Mais non, celui qui a été le roi selon le cœur de Dieu, c'était le petit, je ne vais pas tromper les derniers, le petit dernier, il n'était pas petit, mais c'était le dernier en tout cas. Hein, l'avorton de la portée, Paul il se dit lui-même avorton des fois aussi. Hein. Voilà, c'est ceux qui ne frappent pas les yeux au premier regard, mais c'est là que la puissance de Dieu peut se manifester. Et c'est ce que Paul a dû apprendre, hein, parce que c'est un apprentissage pour nous aussi. Hein. On est en chemin avec le Seigneur, hein, et on doit l'apprendre, et on vit des choses dans nos vies qui nous brisent parfois pour l'apprendre. Et Paul, ailleurs, il en parle aussi, n'est-ce pas ? Il dit voilà, j'avais une écharpe dans la chair, j'ai demandé au Seigneur de l'enlever, il a dit non. Il a dit non, c'est quand tu es faible que je suis fort, ma grâce te suffit. Il a fallu que Paul apprenne ces choses aussi. Hein. C'est lui qui était tellement hein, dans son orgueil et dans sa fierté, dans son zèle, dans toutes ces choses, il a dû l'apprendre. Et nous aussi, hein, on est en chemin, n'est-ce pas ? Et on doit l'apprendre. Et voilà, le Seigneur nous met les choses dans nos vies pour nous modeler, hein, pour nous façonner à son image. Mais il veut nous amener, voilà, c'est là qu'il veut nous amener aussi. Hein. C'est voilà, à ne pas se recommander soi-même, c'est sûr, mais aussi à ne pas être fasciné par tout ce qui peut hein, briller autour. C'est important. Encore une fois, comme le dit l'Épître aux Hébreux, ayons les yeux fixés sur Jésus-Christ. C'est ça. Hein. C'est à partir du moment où on commence à détourner le regard de Jésus-Christ pour regarder ce qui brille à côté, c'est fini.
c'est déjà ça va pas. Hein. C'est les yeux, on court, mais les yeux sur Jésus. Et qu'il soit vraiment le centre de nos pensées, hein, de nos cœurs, de nos intérêts. C'est bon, ça n'empêche pas de faire tout ce qu'il y a à faire autour, hein, mais on le fait avec le Seigneur. Hein. Et les yeux fixés sur lui, c'est important. On va prier pour terminer. Seigneur, nous savons que nous sommes faibles. Nous savons que l'ennemi veut exploiter nos faiblesses. Nous savons qu'il peut se déguiser en ange de lumière. Nous savons qu'il peut faire miroiter des choses devant nos yeux. Mais nous savons que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Nous savons, Seigneur, en qui nous avons cru. Seigneur, vraiment garde-nous. Garde-nous, Seigneur, avec l'évangile pur et intact dans nos cœurs. Que rien, Seigneur, ni un homme, ni un ange, ni quoi que ce soit ne vienne nous ravir ça, Seigneur. Que nos préjugés, nos éducations, Seigneur, nos passés, nos cultures, rien ne vienne vraiment modifier, déguiser l'évangile. Que nos vies soient, notre Père, empreintes de vérité, remplies de toi. Que ce soit une vie dans la lumière, Seigneur. Nous prions que tu bénisses nos relations fraternelles les uns avec les autres, qu'elles soient vraies, qu'elles soient pures, qu'elles soient d'un amour sans tache, que nous sachions simplement nous comporter, Seigneur, comme des enfants qui te glorifient. Qu'aucun d'entre nous, Seigneur, ne cherche à plaire aux hommes, mais uniquement, Seigneur, à te plaire à toi. Toi qui es notre Créateur, toi qui es le regard sur nous, toi à qui nous devrons rendre des comptes un jour aussi, mais toi qui nous as tellement aimés en Jésus. Garde nos cœurs, nos pensées en Jésus-Christ, Père. Et merci pour la grâce de pouvoir se repentir, la grâce de pouvoir demander pardon, de recevoir de toi, la grâce de te connaître, la grâce de tes promesses dans nos vies. Seigneur, comme l'a dit l'apôtre Pierre, de toute manière, à qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et que ça soit pour chaque jour de nos vies, eh bien, cette voix intérieure. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Sois loué, sois béni, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Oui, quelle joie que de pouvoir connaître le Seigneur, de pouvoir éprouver ce soulagement d'être libéré de nos péchés, libéré de la crainte, de la mort, de pouvoir, une fois qu'on a commencé ce chemin par la foi, de poursuivre par la foi, les yeux fixés sur Jésus et sur Jésus seul, et de ne pas retomber sous l'influence des hommes, de ne pas d'être vraiment libre, parce que le Fils nous a affranchis. Et je propose de chanter notre bonheur de marcher avec Jésus. C'est le cantique 361 dans la Toi la gloire. Quel bonheur de marcher avec lui. Alors, gardons les yeux fixés sur notre Rédempteur et que ce bonheur de marcher avec lui nous tienne pour que nous ne nous écartions pas du bon chemin. Quel bonheur de marcher avec lui tous les jours de notre vie. Quel bonheur de marcher avec lui, quel bonheur de marcher avec lui. Il conduira tous les pas de mon voyage ici-bas. Quel bonheur de marcher avec lui. Quel bonheur d'avoir un tel sauveur. Quel bonheur d'avoir un tel sauveur. Il me garde dans sa main, me conduit dans son chemin. Quel bonheur d'avoir un tel sauveur.
Quel bonheur de pouvoir le servir. Quel bonheur de pouvoir le servir. Il est fidèle et puissant, son cœur toujours me comprend. Quel bonheur de pouvoir